La polémique du moment sur F1 ITV, c'est naturellement cette affaire Pirelli-Mercedes, le test mené en secret à Barcelone au lendemain du Grand Prix d'Espagne. Ziv, c'est complètement surréaliste cette histoire. Tu Oui, l'as vu arriver comment, toi? c'est la folie, hein, parce que on voit que les Mercedes marchent très bien à Monaco, et puis on se dit, oui, mais ils vont pas tenir, parce qu'ils ont des problèmes du jeu de pneus, c'est depuis 3 saisons la même chose, ils n'ont pas réglé ça d'un coup de baguette magique. Et puis tout d'un coup s'insinue la rumeur, au fur et à mesure, que Mercedes aurait bénéficié d'un test 1000 km avec les 2 pilotes titulaires, au nez à la barbe des autres écuries. Et alors, le dimanche, ils gagnent magistralement, une magnifique victoire et tout ça. Et puis, réclamation de Red Bull, réclamation de Ferrari, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de tester. Et alors, on se dit, mais voilà, quel risque ont-ils pris? Enfin, je ne comprends pas. Le scandale a éclaté dimanche matin. En réalité, il semblerait que ça ait percé vendredi pendant la réunion du GPDA, du Grand Prix Drivers Association. Et en fait, c'est vraiment passez-moi l'expression, mais une connerie je pense c'est plutôt de Lewis que de Nico, les pilotes parlaient des pneus Pirelli, et notamment des problèmes de délamination, hein, des pneus qui déchappent à haute vitesse, etc. Avant Montréal, hein, ça les inquiète un peu, il y a de quoi. Et tout d'un coup, il y a un pilote Mercedes qui dit, oui, mais enfin, on a essayé les pneus qu'ils vont faire pour Montréal, et ça devrait... Hop, Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un oups, quoi, parce que, évidemment, le lendemain, les autres teams principaux ont appris, par les pilotes qui étaient présents au GPDA, que Mercedes a fait des essais avec Pirelli. Pardon? Quand? À Barcelone, au lendemain du Grand Prix? Alors, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'ils aient roulé 1000 km, 2 jours, avec les 2 pilotes, sans que ça filtre. On est à Barcelone, circuit de Catalunya, excusez-moi, mais il y a du bruit, il y a des gens dans le coin, il y a encore des personnels des autres équipes qui sont là le lundi, hein, on remballe, et il n'y a pas de fuite. Et en plus, on a l'impression qu'ils étaient sûrs de leur impunité, parce qu'ils ont fait venir les 2 pilotes titulaires, ils n'ont pas fait venir Sam Bird ou Brendan Hartley qui sont les pilotes d'essai, non, ils ont fait venir Lewis Hamilton et Nico Rosberg, les camions ateliers sont là, Pirelli est là, alors qu'il est écrit en grand dans tous les règlements, on ne teste pas pendant la saison. Tant qu'à faire, testons utile. Alors, ça joue sur les mots, visiblement, et sur de la compréhension ou de l'interprétation. Et c'est là que ça devient éminemment politique, parce que ça va être évidemment sur le terrain politique que ça va se jouer, que c'est en train de se jouer, que ça s'est peut-être déjà joué au moment où nous en parlons. Moi je suis d'avis que ce test n'a pas eu d'influence sur le résultat du Grand Prix de Monaco. Et que de toute façon, c'est pas en tournant à Barcelone qu'ils ont trouvé la baguette magique sur les pneus Pirelli. On sait que le revêtement de Monaco, de toute façon, les pneus ne souffrent pas à Monaco, si ce n'est un petit peu en motricité. Mais bon, les pneus arrière, c'est vrai que Mercedes, il y a longtemps qu'ils travaillent dessus. Alors ça n'a pas marché à Barcelone parce que c'est un circuit éminemment abrasif avec des grandes courbes à long rayon. Et à haute vitesse, ce n'est pas le cas à Monaco. Bon, donc à Monaco, ils ont fait le boulot. Ils ont la voiture la plus rapide en qualif, ce n'est pas nouveau. Rosberg a fait le boulot. Cette victoire-là, pour moi, elle est méritée. Mark Webber lui-même, hein, en conférence de presse après la course, quand on lui posait la question, on dit oui, non, ça n'a pas eu d'influence sur cette... Que ces essais aient eu de l'intérêt pour l'équipe Mercedes et que ça aide l'équipe Mercedes à moyen terme pour cette compréhension des Pirelli, oui. Que ça ait joué un rôle sur le résultat du Grand Prix de Monaco, non, nous dit Mark Webber. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde chez Red Bull Racing, mais ça, Webber... Pardonnez-moi, mais il s'en fiche un peu à ce stade-ci. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, évidemment, tu t'imagines bien, c'est que chaque kilomètre compte, et Mercedes, c'est vraiment l'équipe type qui a des problèmes avec les Pirelli. Hein, et la vitesse de pointe est là, cette année, la voiture était bien née, sur un tour, on l'a vu souvent, mais en course, les pneus se délaminaient, effectivement... C'était toujours le même problème. Alors là, s'il y avait bien une équipe qui avait besoin des kilomètres, c'était eux. Et par hasard, Pirelli, c'est eux qui choisissent. Alors que le règlement apparemment stipule que Pirelli doit proposer ce même test, que ce soit à Red Bull, à Lotus, à Ferrari, pour pouvoir mettre les chances partout. Apparemment, chacune de ces équipes dit « mais non, nous, on n'a pas été contactés ». Alors, effectivement, comme tu dis, c'est éminemment politique. Je crois qu'il y a pas mal de gens au pouvoir.
qui veulent plaire à Mercedes. Il faut que Mercedes fasse une saison convenable, il faut que Mercedes gagne des grands prix. Il en va probablement de l'avenir de l'équipe, ne sait-on jamais. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs en F1, donc c'est vrai qu'il ne faut pas se fâcher. Alors Mercedes, évidemment, ça a été le bras de fer l'an dernier avec Bernie Ecclestone. Hein, c'est Lauda qui a arrangé les bidons. Finalement, Mercedes, qui n'était pas considéré, ou dont le passé en F1 n'était pas considéré pour la distribution des droits, finalement, ça s'est arrangé. Le directeur financier du groupe Daimler siège maintenant au directoire du Formula One Group. Inutile de dire que il est au courant de toutes les combines financières qu'on peut imaginer. Donc, politique, c'est clair que Mercedes, sur le terrain Pirelli, c'était aussi une contre-publicité, aussi bien pour Mercedes que pour Pirelli d'ailleurs. Et il fallait, il faut solutionner ce problème, clairement. Donc, quand l'opportunité de faire des essais se présente, c'est Mercedes qui y va. C'est vrai que ça ne va pas. Sur le plan de l'équité sportive, la FIA d'ailleurs le dit, c'est pas possible. Toutes les équipes doivent être traitées sur un pied d'égalité. Alors, ce à quoi Pirelli répond, et j'ai pas l'impression qu'ils sont tout à fait droits dans leurs bottes, mais bon, ce à quoi ils répondent, oui, mais Ferrari a fait des essais, 1000 km en l'occurrence, entre Bahreïn et la Chine. Ah bon, première nouvelle. Alors, il semblerait que c'est avec une Ferrari de 2010, oui. Et que ça c'est toléré. Oui. Par l'espèce d'agreement entre les écuries. Je ne parle pas de gentleman agreement parce que là on est quand même entre piranhas, le célèbre lac des piranhas, entre requins. Mais moi ce que je trouve incroyable, Ziv, c'est que Pirelli ait fait des essais avec Ferrari, personne n'est au courant. Alors Ferrari 2010, on s'en fout. Pirelli, il dispose d'une voiture de 2010, c'est une Renault. Alors c'est vrai qu'on a aussi dit, Lotus marche bien sur les pneus, parce qu'ils bénéficient du fait que les Pirelli ont été faits autour, ou été mis au point autour de cette Renault 2010, et qu'on est dans la même philosophie, oui, châssis, patati patata. Bon. Là, on part dans tous les sens, effectivement, mais là, il y a un problème, c'est que l'équité sportive n'est pas respectée. Bon, j'imagine mal qu'on enlève la victoire à Rosberg et à Mercedes. Je crois que là, on va passer ça sous silence. Mercedes va avoir un blâme ou une immense amende, parce que, bon, tout tourne autour de l'argent. Il sera très intéressant de voir comment la FIA réagit à ceci, parce que ça crée quand même un précédent. C'est clair. Mercedes ou Pirelli d'ailleurs. Parce que qui est responsable? Qui a loué le circuit? C'est Pirelli. Or, Pirelli est en négociation pour prolonger son contrat pour la période 2014-2016. Et Pirelli a tapé du poing sur la table, pas plus tard que jeudi, en disant il faut une réponse maintenant à la FIA. Et c'est vrai que ce serait malvenu quand même que Pirelli se retire pour la F1, parce que là, en 6 mois de temps, il ne faut pas demander à des Coréens de nous faire des pneus. Inutile de dire que quand je dis que c'est politique, on est sur un terrain miné de partout, et qu'en plus, il y a évidemment la concurrence entre les teams, Red Bull, Ferrari, qui, à juste titre, jouent au vierge effarouché, parce qu'ils se sont fait avoir comme dans un bois. Même si Ferrari avait gentiment passé sous silence les tests avec Pirelli il y a un mois entre Bahreïn et la Chine, et que Red Bull, on leur a proposé de faire des essais et qu'ils ont dit non merci. Parce que leur compréhension, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser une voiture de l'année, et voilà, donc. Et Éric Boulier a dit que Lotus n'avait pas été contacté comme top team. Ce à quoi Pirelli dit, on a envoyé un courrier à tout le monde, ça date de l'année dernière, il y a eu entre-temps, il y avait eu un mail ou une lettre de la FOTA qui mettait les choses au point en disant que ce n'était pas permis comme ci, comme ça. La FIA ne sait pas trop... La FIA est un peu mal prise aussi parce que la FIA était au courant du test Barcelone. Il y avait un observateur de la FIA sur place. Charlie Whiting, évidemment, avait donné son feu vert. Donc là, maintenant, il faut pédaler en arrière. Et on n'a pas fini de rire, à mon humble avis, parce que le dindon de la farce là-dedans, on ne sait pas vraiment qui, in fine, mais on est peut-être les témoins tout à fait innocents d'un immense bras de fer entre Pirelli, la FIA, entre Mercedes et la FIA. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Il y a ceux qui savaient, il y a ceux qui ne savaient pas, il y a ceux qui jouent les vierges effarouchés, il y a ceux qui tombent des nues. Et les prochains jours vont être très intéressants en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas eu cette fuite au meeting du GPDA, a priori, ce test serait resté secret. Et qu'on puisse tester en secret au XXIe siècle des F1 avec des enjeux pareils sur un circuit comme... avec 2 voitures. Sur un circuit comme Barcelone,
un lendemain de Grand Prix. Alors là, franchement, je tombe des nues, mais force est de constater que, semble-t-il, ça a été le cas. Bon. Ben oui. Une affaire dont on n'a pas fini de parler, c'est certain. Et voilà, on suivra tout ça au jour par jour, je dirais même de minute en minute, sur f1i.com. Comptez sur nous. On vous tient au courant.